Salut, je m'appelle Ameya. Je me suis toujours sentie comme la fille la plus chanceuse au monde. J'avais les meilleurs parents qui étaient médecins tous les deux. J'étais dans les meilleures écoles et je faisais ce que j'aimais le plus, du basketball. J'étais la star de mon équipe. Mis à part toutes ces bénédictions dans ma vie, il y avait juste un petit souci. J'étais née avec une maladie appelée hyponichie, ce qui veut dire que je n'avais pas d'ongles à mes doigts. Enfant, je pensais que c'était cool. Mes parents le disaient aussi, mais je remarquais bientôt que les autres enfants me traitaient différemment à cause de ça. Hé, qu'est-il arrivé à ta main? Ça a toujours été comme ça. C'est cool, non? Ils s'enfuirent tous comme si j'avais la peste. Quand je réalisais enfin que ma main faisait peur aux autres, je refusais de quitter la maison. Pourquoi ne pouvez-vous pas guérir ma main pour que je sois comme les autres enfants? Tout le monde me traite comme un extraterrestre. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons guérir, ma puce. C'est ta caractéristique unique. Quand mes parents comprirent que je ne raisonnerais pas avec eux, ils m'achetèrent une paire de gants très élégants que je portais à l'école. Tes mains sont très belles, mais si tu es plus à l'aise comme ça... Tout à fait, merci. Pour moi, ma vie était parfaite, tant que personne ne voyait mes mains. Puis, de nouveaux voisins arrivèrent. Je jetais la poubelle dehors un jour quand je vis emménager dans la maison d'à côté. J'y allais pour aider et peut-être me faire de nouveaux amis. Salut, je m'appelle Ameya, votre voisine d'à côté. Salut, je m'appelle Crystal. Et elle, c'est ma mère. Crystal avait vraiment l'air sympathique, pas comme sa mère, qui ressemblait à un vrai serpent. Crystal, arrête de discuter et bouge-toi tout ça. Laissez-moi aider. Je me dirigeais vers le van pour prendre un des cartons, mais la femme m'attrapa la main. Si tu sais ce qui est bien pour toi, tu resteras à l'écart de nous. Je voulais juste aider. Ou tu veux peut-être rencontrer Jackie. Jackie? C'est un autre de vos enfants? Oui, mon enfant préféré. Jackie! Jackie! Quand je vis Jackie, je mourus et revenais à la vie. Jackie était un chien de presque 1,20 m de haut. J'avais l'impression qu'il voulait me manger. Je courais à la maison en criant à l'attention de ma mère. Plus tard ce soir-là, quand je racontais tout à maman au sujet de la femme d'à côté, elle était furieuse. Je pourrais la signer en justice pour ses menaces. Peut-être ne faisait-elle que plaisanter. Comment peux-tu dire une chose pareille? Je crois que je vais lui dire ce que je pense maintenant. Qu'est-ce que tu dirais de préparer une tarte à la place et de lui offrir en guise de bienvenue? Elle était peut-être juste de mauvaise humeur. Papa était d'accord avec cette idée et comme maman l'écoutait toujours, le lendemain matin, maman et moi avons fait une tarte et l'avons apportée aux voisins. C'est Crystal qui ouvrit la porte. Je suis désolée pour ce que ma mère t'a fait hier. Elle est un peu folle. Ce n'est pas grave. Elle était à la maison. L'air se glaça sous le porche quand la mère de Crystal apparut dans l'encadrure de la porte. Et comment puis-je vous aider? Bonjour, je suis la maman d'Ameya. Nous avons fait cette tarte pour vous souhaiter la bienvenue à vous et votre fille. À mon grand soulagement, l'expression de glace de cette femme se radoucit. Oh vraiment, c'est trop gentil. Je suis Madame Freeze. Elle prit la tarte et nous tournions les talons pour partir heureuse. C'est à ce moment que je sentis quelque chose de chaud et mou cogner l'arrière de ma tête. Maman et moi nous sommes retournés pour voir que Madame Freeze m'avait jeté la tarte dessus. Restez à l'écart de ma propriété et gardez votre tarte, stupide. Elle claqua la porte et j'ai dû retenir maman de lui sauter dessus. Tu l'as entendu? Je ne veux pas que tu approches cette femme. Je lui jurais de rester loin des nouveaux voisins, mais le destin en avait décidé autrement. À l'école, quelques jours plus tard, notre principal annonça que nous avions un nouvel entraîneur de basketball. Mais quand il fut temps pour notre nouvel entraîneur d'arriver, la sucette que j'avais en bouche tomba sur le sol à la vue de Madame Freeze, qui entrait sur le terrain de basketball. Bonjour tout le monde, je suis heureuse d'être votre nouvel entraîneur. Soyez gentils avec moi. Elle fit semblant de ne pas me reconnaître. Emily, une fille de l'équipe qui était jalouse de ma réussite, fit tout pour se faire remarquer et l'impressionner. Bienvenue, madame. Au moins, personne ne sera favorisé maintenant. Qu'entends-tu par là? L'ancien entraîneur avait un traitement spécial pour Ameya. Ce n'est pas vrai? Qui t'a donné la permission de parler? Sors du terrain tout de suite. Quoi? Ou est-ce que tu préfères être rayé de l'équipe? Contrariée, je me dirigeais vers les gradins alors que tous les autres commençaient à jouer. Mon équipe gagna, mais j'étais furieuse de ne pas avoir pu jouer. Je choisissais donc la confrontation avec Madame Freeze et mis les choses au clair. Mais quand j'arrivais à la porte de son bureau, Madame Freeze pleurait devant une photo de bébé. J'étais tellement choquée que je tournais les talons et fonçais droit dans Emily. Tu es venue pour soudoyer Madame Freeze? Est-ce que tu peux pas me laisser tomber? Tu n'as besoin de soudoyer aucun entraîneur, je suis douée naturellement. Écoute, nous avons des recruteurs qui viennent pour notre prochain match ce week-end. Nous verrons bien qui est doué main gantée. Être choisi par des recruteurs sera un grand pas vers mon rêve de jouer dans la WNBA. Même si j'avais confiance en mes aptitudes, je m'entraînais encore plus pour être sûre de les impressionner, mais quelque chose qui risquait de tout faire tomber à l'eau arriva. Le matin avant le match, je me rendis dans la salle de bain pour me laver, mais je glissais et tombais. Mais ce qui me blessa le plus, c'est ce que mes parents dirent ensuite. Pas de match pour toi, du coup. Papa, c'est une opportunité en or de devenir une grande star. Et tu veux faire ça comment? Avec une main? De toute façon, je doute que ta sorcière d'entraîneuse te laisse jouer.
Je ne pouvais pas gagner contre eux. Alors, au moment où ils partirent pour aller travailler, je m'habillais et me dépêchais de rejoindre le terrain de basket en ville. J'étais déjà en retard. Le match allait commencer quand j'arrivais. Est-ce que ce bandage est une ruse pour t'attirer la pitié des recruteurs? Elle ne fait pas semblant, je sais reconnaître un bras cassé quand j'en vois un. J'ai travaillé dur pour ça, madame. Ce n'est pas un bras cassé qui va m'arrêter. Je m'attendais à ce que madame Freeze se fâche et me renvoie du terrain, mais à ma grande surprise, elle me demanda de lui serrer la main. Tu es soit très stupide, soit très courageuse. En tout cas, je commence à apprécier ta ténacité. Ça me rappelle comment j'étais plus jeune. Alors que j'allais accepter de lui serrer la main, je remarquais que madame Freeze souffrait aussi d'hyponychie. Hé, votre main, c'est comme... Quoi? Tu n'as jamais vu une main sans ongles avant? En fait, En place, c'est l'heure de jouer. Et en un claquement de doigts, elle était à nouveau glaciale. Malgré le fait d'avoir une main en moins, je marquais plus de points que tous les autres joueurs. J'avais mal, mais ça a valu le coup. Les recruteurs m'avaient choisi pour participer à un match de national l'année suivante. Émilie était verte de jalousie. Plus tard, cette nuit-là, je me demandais comment j'allais annoncer l'offre qu'on m'avait faite à mes parents. Quand papa rentra en trombe dans ma chambre et me jeta furieusement des fleurs dessus. Madame Freeze m'a donné ça pour toi, pour ton beau match aujourd'hui. Tu as fait le mur pour aller jouer? Et depuis quand tu es copine avec la folle au point qu'elle t'offre des fleurs? Je ne savais plus où me mettre alors que mes parents me dévisageaient. Est-ce que tu as enlevé tes gants depuis que tu la connais? Non? Pourquoi? Pour rien, tu as désobéi. Nous allons déménager dans un autre quartier demain et tu changeras d'école. Du genre, on fait nos bagages et on change de maison? Exactement. Chérie, c'était un peu soudain. La semaine prochaine alors. Le comportement et la décision de papa étaient très bizarres et ce n'était que le début. Après ce jour, il était de plus en plus paranoïaque. Il était devenu très strict. Il me déposait et me cherchait à l'école. Et si je devais aller quelque part, papa m'accompagnait comme s'il craignait que quelqu'un m'enlève. Son comportement me rendit méfiante. Je décidai donc d'enquêter sur madame Freeze. Une nuit, je me faufilais hors de la maison pour aller à la sienne et toquer à la fenêtre de cristal. « Salut Chris, je peux te parler une seconde ?» Elle sortit et nous nous sommes assises sur l'herbe. Je voulais voir comment allait ta mère et aussi je voulais la remercier pour les fleurs qu'elle m'a envoyées. Elle t'a envoyé des fleurs? Elle doit commencer à t'apprécier. Ma mère n'offre jamais de fleurs. Elle est donc toujours aussi froide avec les gens? Avec toi? Ne lui en veux pas. Elle a une réputation à maintenir avec notre nom de famille. Freeze! Être froide devrait être notre marque de fabrique. Elle m'a dit qu'un étranger lui avait volé quelque chose de très important. Elle ne fait donc confiance à personne. Nous avons parlé encore un peu et Crystal me révélait qu'elle était scolarisée à la maison à cause d'une maladie qui l'affaiblissait. Je dois y aller. Maman va s'énerver si elle me trouve ici. Au moment où elle s'en allait, elle se mit à fortement tousser et sa mère apparut furieuse encore une fois. « Toi, qu'as-tu fait à Crystal ?»« Rien, madame, nous ne faisions que parler. » Au beau milieu de la nuit, je savais que tu exercerais une mauvaise influence. Ne t'approche plus jamais de ma fille. Je regardais madame Freeze rentrer dans la maison avec Crystal sans pouvoir dire un mot. Je n'en revenais pas à qu'elle et la personne qui m'avait offert des fleurs n'en faisait qu'une. Malgré son avertissement, j'avais l'intention de prendre des nouvelles de Crystal dans la matinée. Je me réveillais avec papa et maman qui commençaient à faire nos bagages et à charger un camion de déménagement. Mais que faites-vous? Je t'ai dit que nous allions déménager cette semaine. Je pensais que tu plaisantais. Plaisanter? Nous quittons le pays aujourd'hui. Je fus étourdie par les mots de papa. Papa, tu ne peux pas faire ça. Je viens d'être sélectionnée pour jouer en national. Maman, parle à papa s'il te plaît. Papa pense que c'est une mauvaise idée de rester habité à côté de cette folle ou qu'elle soit ton entraîneur. Rentre et fais tes bagages, que ce qui est nécessaire. Nous devons être partis avant qu'elle ne rentre du travail. Cela n'avait aucun sens. Quand ils tournèrent le dos, je m'enfuis et courus vers l'école. Ameya, reviens tout de suite! J'aurais pu parier que madame Freeze était l'ex de papa et qu'il ne voulait pas qu'on le découvre. Eh bien, j'allais le faire. Cependant, au moment où j'arrivais à l'école, Émilie et ses amis me prirent à partie. Je ne peux me faire à l'idée que tu m'aies battue avec une main. Je te l'avais dit, je suis née parfaite. Ouh, ta main gantée cache quelque chose avec laquelle tu peux tricher. Admets juste que je suis meilleure que toi et passe à autre chose. Prouve-moi le contraire alors. Enlève tes gants. Je savais qu'Émilie utiliserait la force et je ne coopérais pas. Pour ne rien arranger, la moitié de l'école s'était agglutinée autour de nous. Je ne pouvais pas leur montrer ma main. C'est à ce moment-là que je vis quelqu'un qui pouvait me sortir de là. Madame Freeze, sauvez-moi s'il vous plaît. Elle m'ignorait comme si elle ne savait pas ce qui se passait. Apparemment, elle était toujours en colère pour la nuit dernière. Émilie et ses amis me sautèrent dessus et réussirent à me retirer mes gants. Oh mon Dieu! E.T. a une sœur. Les rires étaient assourdissants. Peur qu'on dirait une main de crapaud. Au moment où je crus m'évanouir, Madame Freeze s'avança dans le cercle et attrapa ma main. Ameya, tu vas bien? C'est une bête de foire, madame. Si elle est une bête de foire, alors moi aussi. Elle leva sa main, montrant ses doigts sans ongles.
Monstrueux, monstrueux, courez avant que je ne vous colle tous. Elle m'aida à rejoindre les jardins de l'école où je pus me remettre de mes émotions. Ameya, je suis vraiment désolée. Je vous ai demandé de m'aider. Vous m'avez ignorée. C'est toi. Tu es la seule au monde avec ses mains. Mon bébé, pardonne-moi s'il te plaît. Votre bébé? Ne me touchez pas. Vous l'avez entendu, ne la touchez pas. Vous avez du courage de me dire ça alors que vous avez volé ma fille. Papa, de quoi parle-t-elle? Il n'est pas ton père, elle n'est pas ta mère. Je suis ta mère. Quoi? Je t'avais dit de rester loin de cette folle. Non, elle a raison. Nous ne sommes pas les parents d'Ameya. Sa fille Crystal est notre vraie fille. Maman et moi étions choqués. Mes oreilles sifflaient. Il y a 15 ans, je suis allée dans un parc avec mon bébé qui avait 1 mois. Un homme est venu avec un bébé qui était aussi dans une poussette. Nous avons discuté, puis je dus aller aux toilettes. Quand je suis revenue, il avait pris mon bébé et avait remplacé le mien avec le sien. Papa, cet homme, c'était toi? Mon amour, dis-moi qu'elle ment, s'il te plaît. Qu'étais-je censée faire? Tu as été dans le coma pendant des mois après avoir accouché. Puis ils ont découvert que notre bébé était très malade. Je ne pensais pas qu'elle survivrait. Et je ne voulais pas que tu traverses tout ça. Si j'avais su qu'elle survivrait, jamais je n'aurais... C'est pour ça que tu voulais qu'on parte? Oui, le jour où elle m'a donné ses fleurs, j'ai vu sa main. Et je l'ai reconnue comme étant ta vraie mère. Je suis tellement désolée. Je t'ai cherché pendant des années, Ameya. Te perdre a fait de moi cette personne malheureuse et amère. Crystal arriva et au vu de son expression, elle avait tout entendu. Qu'est-ce que j'ai entendu? Tu n'es pas ma vraie mère? Crystal, mais que fais-tu là? J'ai vu et entendu tout ce remue-ménage dans la maison d'Ameya ce matin et j'étais curieuse, donc je l'ai suivi. Je n'y crois pas. Est-ce une preuve suffisante? Madame Freeze donna une copie de mon certificat de naissance à ma mère et ma condition y était mentionnée en détail. Le sort de papa était décidé. Le même jour, Madame Freeze appela la police et dénonça papa. Cela me blessa de le voir se faire arrêter, mais il devait payer pour ses crimes. Non! Ameya est ma fille! Elle! Mon cœur se brisa et je l'ai pris dans mes bras. Bien sûr que je le suis toujours, le sang ne fait pas tout, non? Mais aujourd'hui, tu as trouvé une autre fille. Montre-lui comme tu es aimante. C'est un moment très émotionnel de ma vie. Papa fut emmené directement en prison. Ça me blessait de le voir se faire arrêter, mais il devait payer pour ses crimes. Tu vas emménager avec moi? Pourquoi n'habiterons-nous pas tout ensemble? Tout ce que tu voudras, ma puce, tant que tu es là. Nous avons loué une maison plus grande toutes les 4, et même si c'était très bizarre au début, nous nous rapprochâmes avec le temps. Toute cette expérience me rendit plus forte. J'arrêtai de porter des gants grâce à Madame Freeze en tant que mère et entraîneur. Je devins inarrêtable au basketball. Mais il me restait un ennemi à vaincre. Alors, tu as hérité de ma beauté et de mes talents au basketball. Et des ongles terrifiants aussi. Mais grâce à tes ongles affreux, j'ai pu te reconnaître au moment où tu as enlevé ce gant. Et c'est à ce moment-là qu'Emily entra et son visage en disait long. Que se passe-t-il ici? Je soudoie l'entraîneur qui est en fait ma mère. Ta mère? Oui, tout à fait. Et tu sais ce qu'une mère déteste le plus au monde? Une personne qui embête son enfant. Je me mettrai à courir à ta place. Emily devint rouge de colère et s'enfuit. Elle me laissa une place à partir de ce moment-là. Il est important d'apprécier même vos imperfections. Personne ne devrait vous en vouloir pour ça. Et si vous faites des choses pour blesser les autres, la roue tournera. Ce n'est qu'une question de temps.